Jusqu'à 9 h, Good Morning Business. Et à 7h23, on reçoit l'un des prétendants à la reprise de Bio c'est bon, Biocop, avec son président Pierrick Deronne. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, il faut défendre votre offre parce que vous n'êtes pas la mieux-disante. Quand on compare par exemple à ce que propose la famille Zouari, tous les magasins. Vous, non. Uniquement une centaine de magasins avec leurs 686 salariés. Vous avez des chances que mi-octobre, le tribunal vous accorde cette reprise de Bio c'est bon? Oui, on y croit beaucoup. On est crédible et on le sera encore plus mi-octobre. Je pense que les offres vont aussi être amenées à bouger. Nous, notre modèle est un modèle coopératif. On a construit le marché bio avec d'autres spécialisés. Et donc, on estime que dans la structuration du marché qui se présente, et ce qui est normal, le marché se concentre, il y a de nouveaux acteurs qui rentrent dans la danse. La grande distribution notamment, mais c'est la même chose dans la production et dans la transformation, tout se concentre. Et donc nous, on estime qu'il y a un vrai choix là aujourd'hui, on est dans un momentum, il y a un vrai choix stratégique et la reprise de Bio c'est bon incarne cette structuration. Nous, on pense que le développement de la bio doit passer par un modèle coopératif sur de la filière courte avec des engagements forts de réseaux d'indépendants qui développent sur leur territoire le développement de l'agriculture biologique. Et ça, c'est pleinement le projet de Biocop. Donc on estime avoir des chances. En tout cas, on positionne le sujet autour d'un choix stratégique de développement de marché. Ensuite, on a deux objectifs majeurs, hein. C'est le maintien de l'activité bio. Et là, pour le coup, on est les seuls à la garantir. Pourquoi pleinement. À garantir le fait que tous les magasins resteront des magasins spécialisés bio. C'est pas le cas des autres offres? Alors, je ne vais pas parler des autres offres aujourd'hui, mais en tout cas, clairement, nous, l'objectif est que, nous, on ne peut pas reclasser des magasins ou transformer des magasins ailleurs que dans de la spécialisation bio. Et ensuite, il y a la question de l'emploi. Oui, c'est ça. Vous comptez tout conserver? Alors, on conserve 105 magasins, donc 100% des emplois de ces magasins-là. Ensuite, il y a un siège social et un outil logistique. Nous, on a déjà ces outils et ce siège social. Donc, on travaille effectivement à améliorer notre offre sur le plan de l'emploi. Et c'est ce qui est important, c'est qu'on attend la rencontre avec impatience et avec plaisir, la rencontre avec les représentants du personnel de Bio c'est bon, afin de travailler avec eux aussi et d'avoir leur retour sur notre offre et de voir ce dont ils ont aussi besoin sur la question de l'emploi. Mais ce qu'il y a derrière l'emploi, au-delà du court terme, c'est-à-dire la reprise numérique là actuellement, c'est la question de l'emploi durable. C'est-à-dire que va devenir cet emploi, et Biocop, dans son modèle de développement, créera 200 à 300 emplois dans les 2 prochaines années. Il y a une quinzaine de jours, on recevait l'avocat de ces petits épargnants, 2800 épargnants qui ont placé leurs économies, notamment dans les murs des magasins Bio c'est bon, et qui vont potentiellement tout perdre aujourd'hui. Vous les avez contactés ? On ne les a pas contactés, ils ne nous ont pas contactés non plus. En tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que c'est vraiment... les entreprises ont besoin d'investisseurs pour se développer. Je suis moi-même entrepreneur, hein, je suis gérant d'une entreprise avec 3 magasins Biocop. On a fait appel aussi à des titres participatifs, on est en coopérative, très récemment pour se développer. Donc vraiment, c'est regrettable ce qui arrive. Je rappelle, juste, effectivement, on l'a proposé à des investisseurs, ils sont 2800, à investir dans Bio c'est bon. Mais en fait, c'était, je ne sais pas s'ils avaient réalisé, ils n'investissaient pas dans Bio c'est bon, ils investissaient dans des foncières qui louaient à Bio c'est bon. Or, Bio c'est bon ne payant plus ses loyers, évidemment, et l'inquiétude, c'est que leur patrimoine disparaisse. Oui, et alors du coup, nous, en tant que repreneurs, on ne peut pas être responsable de cette stratégie et de la manière dont les dirigeants de Bio c'est bon ont fait se développer. Alors la famille Zouari, elle dit qu'elle a une proposition pour eux. Vous avez vu dans l'offre qu'ils ont déposée. Oui, il faudra qu'on voit à la fin exactement ce qu'il y a derrière. En tout cas, là, on se positionne aussi, et là, c'est le rôle du tribunal de commerce. C'est le rôle du tribunal de commerce et des juges de décider là où ils veulent mettre le plus
parce qu'on ne pourra pas tout faire. Si Bio c'est bon, on est dans cette situation-là, c'est bien que il y a eu des erreurs et des choix. Bon, en tout cas, vous avez un discours rationnel et vous êtes franc. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que vous dites au tribunal d'intégrer le RSE dans sa décision. Vous dites, attendez, on a une offre, on ne prend pas tous les magasins, mais quand même presque tous. On est peut-être moins 10 ans et encore sur le papier, mais vous le dites au tribunal, mais nous, on va faire du bio. Mais en fait, oui, de toute façon... Vous voyez que c'est un critère pour le commerce ? Ça leur appartient. Je me demande. Nous aussi, on se demande. En tout cas, notre offre, elle est là pour que la question se pose. Mais le développement de la bio et le développement de l'alimentation en général, la manière dont se structure l'alimentation, c'est un choix politique. Vous avez déjà plus de 600 magasins, non, je crois. Oui, on a 660 magasins. Et il vous en faut 100 de plus? Non, alors effectivement, on joue pas notre développement ne se joue pas sur la reprise de Bio c'est bon. Encore une fois, c'est vraiment un choix politique. Aujourd'hui, on ouvre 70 magasins par an et on a 1000 candidatures, 1000 personnes chaque année qui montent un dossier pour ouvrir une Biocoop. Donc notre dynamique, elle est déjà là. Mais effectivement, il y a une opportunité, alors malheureuse. Mais il y a un moment, il y a une opportunité et on se positionne, on assume notre statut de leader et on l'assume dans une vision non hégémonique. On ne le fait pas seul. C'est une façon aussi de, vous le disiez tout à l'heure, contrer la grande distribution qui se met sur ce créneau très largement. Il y a une grosse croissance sur ce secteur. Comment faire la différence et comment la communiquer au public? Sandra a raison, c'est incroyable. Le chiffre, on a vu les chiffres, plus 21% de progression en valeur des ventes de produits bio en grande surface, alors que l'ensemble de leurs produits n'a une croissance que de 1%. C'est vraiment le jackpot, les produits bio en ce moment. Effectivement, cette entrée sur le marché, c'est un levier de croissance et c'est un potentiel de développement alors que pour nous, c'est déjà 100% de notre activité et derrière on a construit des filières, construit tout un modèle. Donc là, effectivement, nous c'est notre question aujourd'hui, c'est comment faire en sorte que les consommateurs et la société en général voient bien les différences du projet qu'on porte et donc on espère aussi que dans ces logiques de développement ce soit le cas. En tout cas, c'est intéressant de voir si le tribunal prendra en compte ces critères un peu RSE pour vous attribuer ou pas cette reprise. Merci Pierrick Deronne, président de Biocoop.